C'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs. Le son est là. Le son est bon. On confirme. On confirme ça. Oh, yes. Le son est là. Ça, c'est bon. Est-ce que... Donne-moi le temps. OK. OK. Vous m'entendez bien? Un peu. Je vous laisse l'admirer. L'animateur de la soirée, la brisket. Je vous laisse vous connecter, gang. Je suis vraiment stressé en passant. J'espère que vous allez être indulgents. Ça va être ma première fois. J'espère que vous êtes prêts. Ça va se passer. Et là, je me réchauffe. Mais là, je suis prêt. Je suis prêt, la brisket m'attend. Et je commence ça. On va faire une vidéo qui va faire le tour du web. Et c'est parti! Oh yeah! On commence ça rough. Montrer c'est qui le boss de la brisket. Ça va être moi aujourd'hui. Petit clin d'œil à la soirée des Oscars d'hier. Pour ceux qui l'ont écouté ou qui ont juste entendu parler de ça, un peu partout. Donc, j'ai l'air énervé. Je suis vraiment, moi, je combat le stress par être comme joyeux puis tout. Mais aujourd'hui, c'est pas des farces en passant que je vous fais. Là. Je suis réellement stressé. C'est ma première brisket seule, sans mon frère. Puis d'habitude, mon frère, c'est le roi de la brisket, vous le savez. Il est très, très bon. Il a pris des cours, il a lu des livres, il en a fait des centaines. Il vient d'en faire 20 la semaine passée. Puis là, ben, je vais être franc, il en a fait 20. Puis moi, je suis pas un fan de brisket, sérieusement, à la base, parce qu'il y a la moitié de la brisket que j'adore, qui est genre les burnt ends, puis la partie bien grasse. Puis il y a la partie sec, entre parenthèses. Là. C'est pas si sec que ça, mais quand tu as goûté au burnt ends, on dirait que le reste, moi, je l'aime pas. Puis il y a pas de monde, c'est le contraire. Puis généralement, ça doit être un 50-50. Il doit y avoir un pas pire vote qui pourrait se faire là-dessus. Aimez-vous plus les burnt ends ou aimez-vous plus la brisket normale? Personnellement, je suis burnt ends. Mais en fin de semaine, pour ceux qui ont eu la chance de venir nous visiter, soit à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Montréal, Laval ou Boucherville, ben j'espère que vous allez... Qu'est-ce qui est arrivé? Ce sera pas long, ça me dit que ça a coupé. Non, c'est-tu juste mon Internet ici qui a planté? 2 secondes. Je suis encore live. C'est bon. Non, je suis plus live. Je suis encore live. Excusez-moi pour ceux qui me voient encore live, si je le suis toujours. Ça a planté de mon côté. Je veux juste être sûr de pas être en problématique présentement. Ça n'a pas l'air d'être live tant que ça, pour être bien franc. De mon côté non plus. Est-ce que je suis live? Est-ce que vous me voyez? Oui, vous me voyez, parfait. On voit des thumbs up. Il y a un glitch, mais c'est tout. OK, good, parfait. Ben, le glitch a été extrême ici. Je pense que j'ai été censuré par les Grammys, les Oscars, parce que les Grammys, les Oscars, c'est pas la même chose. J'ai été censuré par les Oscars pour ma claque, avoir mis de la violence sur une brisket. Je m'en excuse. Je m'excuse à tous les animaux, à tout PETA, etc. Vous le savez, il n'y a personne qui respecte plus l'animal que moi, que d'ailleurs, je vais clairement le respecter aujourd'hui en faisant la brisket. Mais ce que je vous disais, donc, c'est que c'est la première fois officiellement que je fais une brisket puis je me lance vraiment parce qu'en fin de semaine, j'ai eu la chance de goûter à une brisket que personnellement, je l'avais sûrement déjà goûté, mais de la brisket effilochée. Brisket effiloché veut dire le gras, le pas gras, tu mixes tout ça ensemble. Puis nous autres, on faisait des hot dogs avec le fameux Twist au Max en fin de semaine. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est révolutionnaire. Mais la façon que moi je les faisais, je ne sais pas si mon frère les faisait pareil, je faisais comme fumer ma saucisse pour qu'elle devienne comme du bacon plus que de la saucisse. Puis après ça, ben, je te remplissais ça de fromage. La sauce fromage à mon frère était écœurante. D'ailleurs, je fais des pressions pour que jeudi, son GP Hour, il fasse sa fameuse sauce fromage, puis il fasse carrément le hot dog qu'on va vous servir à Québec, puis Saint-Jean-Chrysostome, samedi et dimanche prochain en passant. Mettez ça au calendrier. Si vous venez pas de la région de Québec, c'est le temps de descendre, ça va être un méchant party. On va faire fondre la neige, vous le voyez. La neige, il a fait quand même pas si froid en fin de semaine, mais là, la journée la plus froide de toute l'année, selon mes calculs, aujourd'hui, est revenue en force. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à cette journée froide? Elle soit moins 18. Bas les pattes, moins 18. Je te claque une brisket. J'ai mon Summit. Je l'ai même cleané. Vous le voyez en arrière de moi. D'ailleurs, il est comme spick and span dans le top. Je l'ai chauffé à Weber Plus. Il était rendu à comme ça. Mais faites le tour au complet. À peu près 2 livres de charbon. Full open en bas, full open en haut. Là, je vous dirais qu'il va être prêt à recevoir, par exemple, de la brisket. Donc aujourd'hui, on va faire la brisket seul. Fait que c'est vraiment ma première, puis c'est pas des farces en passant. Pour les gens qui n'ont jamais fait de brisket puis qui vont vouloir en faire une cet été, ce printemps, bien entendu, c'est une pièce de viande
qui est très noble, en parenthèse, parce que sérieusement, quand on achète ça, c'est une pièce de viande qui est extrêmement grasse, comme vous pouvez le voir ici. Bonne strip de gras. Je pense que tu peux attacher comme 2 autobus avec ça, puis la brisket, elle va tenir. T'sais, les 2 autobus vont se tirer une et l'autre et c'est tout. C'est pas le genre de pièce de viande que tu coupes en steak, puis que tu fais comme, c'est tellement bon. C'est vraiment une pièce de viande, par exemple, qu'une fois qui est bien cuite, qui est cuite de la bonne façon, lentement, 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 et la bonne façon, avec beaucoup d'amour, le bon bois, le bon charbon, le bon fumoir en tant que tel, vous allez avoir sérieusement une meilleure pièce de viande que vous allez avoir eu pas mal de votre vie. Là, pour ceux qui ont déjà mangé de la brisket, vous le savez. Une chose qui est sûre, par exemple, c'est que vous ne voulez pas arriver, payer 4. Là, j'ai pris à petite en passant, mon ami Steph mon prof gauche à côté de chez nous, je l'ai croisé en 20 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas tant le temps de la brisket, pour être bien franc, là, bien que les boucheries spécialisées, généralement, j'imagine, tout le temps en stock. C'est un peu moins à mode l'hiver. J'ai dit, tiens, d'avoir une brisket lundi, j'ai comme oublié de t'en parler, puis j'ai eu une idée, tu sais. Il dit, je te reviens là-dessus. Fait qu'il m'a texté pour me dire, c'est fait, j'ai 2 briskets, tu choisiras elle que tu veux. Fait que je suis arrivé, il y en avait une vraiment grosse, j'étais pas 100% sûr qu'elle allait rentrer. Puis, j'étais pas sûr du temps non plus. Puis, je me suis dit, Steph, à la quantité de fumoir qu'il y a, il va être bien content que je laisse la grosse. J'ai pris la plus petite des deux. Mais la plus petite est quand même 83$, sérieusement. Pour une pièce de viande qui est délicieuse, c'est pas cher. Quand tu y penses, là, pogne du filet mignon, c'est en 7 en plus, là, ça revient pas cher quand tu y penses pour de la viande. Au poids que c'est 10, j'ai 12 livres de viande là-dessus. Mais au final, si tu as scrap, c'est 83$ que tu brûles, qui est vraiment pas le fun. En plus du charbon que tu vas brûler, en plus du bois, en plus des épices. Fait que tu veux être sûr de ne pas la brûler. Donc, si c'est la première fois qu'on le fait, bien entendu, des tutoriels, des façons de le faire, il y en a 1 million. J'ai révisé tous mes livres pour être sûr. Je vous dis, je suis vraiment stressé. Moi, je suis un gars de recettes, genre créatif, que genre, tu me donnes 50 affaires, je vais te faire n'importe quoi avec ça. Ou tu me donnes une roche avec un bout de bois, puis un barbecue, on va te faire de quoi de bon pareil. Ça va peut-être être un peu raide, mais c'est pas grave. Mais quand on arrive avec une pièce de viande comme une brisket qui doit juste être comme respectée, cuite de la bonne façon, moi, t'as dit que j'ai de la misère. Fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser une recette que mon frère a écrite, qui n'a pas été encore officiellement diffusée, que je ne peux pas vous dire où est-ce que. Ben, je peux vous dire. On travaille fortement, on est en train de concevoir notre 3e livre, comme vous le savez peut-être, si vous avez pas mis mes autres lives, pardon. Et bien entendu, sous peu, cet été, c'est sûr, j'ai pas de date officielle. On est en train de faire les révisions. Je peux vous donner un scoop, par exemple. J'étais rendu à la page 76 de review, un review rapide, là, par exemple. Là, à un moment donné, faut que je le fasse rapide, après ça, je le rentre dedans une page à la fois. Puis mon frère a fait les reviews aussi. Puis j'ai arrêté carrément de faire le review pour texter mon frère et dire, man, ce livre-là est malade. Mais j'avais pas catché que j'étais rendu à 76. Puis qu'il y a comme 250 pages, ou je sais pas trop, 250 images. En tout cas, je sais pas exactement comment il fonctionne. Là, je me souviens plus là, dans le PDF que j'ai. Mais ça va être quand même assez violent. Puis je peux vous dire que oui, il va y avoir de la brisket dedans. Je peux vous dire qu'il y a quelques recettes probablement de brisket dedans parce que l'affaire d'une façon versus l'affaire de l'autre façon, tout change de certains sens. C'est pas jamais la même brisket qu'on va faire. Bien entendu, l'important, par exemple, c'est d'avoir une belle pièce de viande. Ça, c'est la première chose. Je vais vous en parler dans pas long. Je vais aller allumer mon barbecue, en fait, pour être sûr. Il est déjà encore en fin de cuisson, mais il reste plus, en fin de nettoyage. Mais je vais remettre du charbon de bois. On va l'allumer, on va le positionner à environ une température de 250-275. Puis on va être capable de pouvoir ensuite venir trimer la viande. La trim va être très importante. Puis quand je parle de trim, c'est le gras. Puis ici, j'ai un beau bol en acier inoxydable. Pourquoi? Parce que moi, vous me connaissez, je ne sais même pas qu'est-ce qui va être le meilleur, le gras ou la viande. J'adore le gras. Si vous êtes comme moi à la maison, vous allez clairement garder le gras, puis on va faire quelque chose d'autre avec ça. C'est sûr et certain, on ne gaspillera pas ça. Il y a trop de bons à aller servir avec ça, puis trop de bons nutriments pour notre cerveau, puis tout, ça va être génial. Puis le reste, on va le faire cuire sur ce beau barbecue-là. Donc, mon barbecue, aujourd'hui, j'utilise, vous le voyez bien, merveilleux. À l'arrière, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le fameux Weber Summit Kamado. Une belle machine, sérieusement, qui est très tripante, autant en hiver qu'en été. Double paroi, donc on va garder sa température. Puis au bout de la ligne, four à pizza, n'importe quoi avec ça aussi. Puis aujourd'hui, je vais utiliser le seul et l'unique, le charbon 100% érable à sucre de Barbecue Québec. Et là, je les ai quasiment tout le temps à cette heure. Ça, en passant, quand vous réussissez ça, normalement, c'est un petit râteau ou quelque chose. Là. Mais sérieusement, c'est vraiment un excellent charbon pour faire ça. Pourquoi? D'un, c'est de l'érable à sucre, donc très, très stable. Peut autant monter en température très haute que rester très basse. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun? Puis pourquoi j'utilise ça? C'est que ma brisket, je veux qu'elle soit stable. Donc, mon charbon d'érable à sucre, vous voyez, là, je ramasse des morceaux aléatoires. C'est pas des morceaux, il n'y aura pas de bûche là-dedans, mais il n'y aura pas non plus. Ça va arriver qu'il va y avoir un petit morceau de même qui s'est détaché d'un autre morceau. Mais généralement, là, ça ressemble quasiment à de la briquette
Donc, des morceaux qui sont tous uniques, tous stables, à peu près la même grosseur, donc le même ratio de BTU qui va être dégagé. Puis au final, je vais quand même faire un beau petit lit de charbon. Donc là, j'ai la chance d'avoir déjà un peu de charbon qui est allumé. Je vais aller en rajouter par-dessus. Et bien entendu, si vous avez une cheminée d'allumage, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est l'allumer. Dans le fond, mettre un peu de charbon dans le fond, comme je mets là. J'en mets plus que moins parce que ça va être une cuisson de 12 à 16 heures. Là, en passant, on va se revoir demain midi probablement. Désolé pour le crunch. Fait que, donc, demain midi, on va se revoir pour le résultat en passant. Donc, soyez à l'affût. Mais je mets plus de charbon que ça n'en prend. Pour l'allumer, pardon. Puis si j'avais une cheminée, ben là, j'aurais rajouté une cheminée allumée par-dessus. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que mon charbon qui est allumé va allumer tranquillement pas vite mon charbon qui n'est pas allumé. Et vice-versa, le allumé va se faire absorbé par l'énergie du pas allumé, puis ils vont bien s'entendre au final. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, comme je disais tantôt, j'ai nettoyé mon barbecue, donc il restait un petit fond de charbon, puis je devrais être pas pire pour starter avec ça. Fait que la première chose que je vais faire, c'est laisser le dessus du charbon s'embraser. Puis là, je vais changer ma grille, puis on va se positionner. Donc pour le Weber, vous avez excusez, vous n'êtes pas proche, là, je vais vous les mimer. Dans n'importe quel Weber, là, vous avez toujours votre One Touch Cleaning System qui va aussi vous permettre de nettoyer votre barbecue, mais aussi de faire l'apport en air dans votre barbecue. Donc, pour être sûr d'avoir une bonne température, généralement, si vous avez les nouveaux modèles de Weber, vous avez le premier point, vous avez un autre petit point qui est à peu près un pouce plus loin. Puis après ça, vous avez un autre point qui est à 3 pouces et demi à peu près plus loin. Donc, à peu près ça. Ici, c'est au maximum. Les deux petits points ici, c'est fermer le premier. Le deuxième, c'est la section fumage. Donc, si vous voulez faire du très basse température, une pichenote, ça l'ouvre un petit peu. Si vous voulez faire du 350 à peu près, vous allez l'accoter sur le point. Moi, je vais aller chercher un 250, 275. Là, qu'est-ce qui va être vraiment trippant, c'est qu'il fait comme moins 18. Il fait peut-être plus moins 18, il fait peut-être moins chaud, moins frais que ça, mais techniquement, on va avoir une hausse de température au courant de la nuit. Fait que je vais clairement revenir à soir pour faire un petit update dans une story ou quelque chose comme ça. Puis demain matin, je vais être là avant d'aller porter mon gars à l'école. On va venir checker la brisket ensemble selon mes calculs pour être sûr, es-tu prête, es-tu pas prête? Et bien entendu, j'ai un thermomètre Wi-Fi pour être sûr et certain que je peux dormir en paix sans aucun stress. Donc, là, ce que je fais finalement, c'est que je vais le positionner juste un petit peu avant le premier point. Juste ici, le premier point, donc le deuxième point, pardon. Donc, je le positionne juste un petit peu avant. Puis, je vais aussi réduire mon air sur le dessus, le temps qu'il se positionne. Donc, comme je disais tantôt, là, il est en train de s'allumer. Il va se placer. Puis une fois qu'il va rentrer après 400 degrés, là, je vais déposer le plateau qui va par-dessus, que je vais vous montrer sous peu, un système de diffusion de chaleur. Donc, le système de diffusion de chaleur, lui, va arrêter la chaleur de monter côté radiant, donc aller empêcher l'extérieur de la viande de brûler. Puis il va la diffuser en mode convection, un peu comme dans un four à convection où est-ce que vous auriez une super bonne circulation d'air. Et la circulation d'air va être vraiment importante. Le but, c'est qu'il y en ait, surtout pour de la brisket. Personnellement, ça va être assez génial. Puis c'est pour ça que j'ai mis autant de charbon. Au niveau du fumage, si vous voulez avoir une brisket authentique, personnellement, le mesquite serait un petit peu wild, mais personnellement, le chêne est vraiment la clé du succès. Quand on parle de barbecue américain, là, généralement, le chêne est quand même assez présent. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai un sac de baril de bourbon. Fait que du bourbon, on va se le dire, c'est fait en fût de chêne, pardon. Donc un baril de chêne. Et ça va donner le côté chêne et ça va aussi donner un petit arôme de bourbon là, qui va être le fun dehors, probablement pendant toute la cuisson. Et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes gros morceaux à des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de charbon d'allumé, puis je vais aller mettre les deux plus petits, eux autres, à côté dans le charbon où est-ce qu'il est déjà allumé. Fait qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce petit morceau-là va commencer rapidement à fumer. Et les autres gros morceaux, les autres, ils vont commencer à assécher. Et à un moment donné, ben, boum, ils vont partir en boucan pour me donner un arôme, une délicieuse arôme de fumée, de fût de chêne avec le bourbon qui est si délicieux. Donc le charbon, le petit morceau bien au fond. L'autre, je vais le mettre ici. Un autre au coin. Un autre qui est plus petit, lui, je l'accote comme entre les deux. Puis l'autre, je vais aller le déposer vraiment en dessous. Je vais vous montrer, en fait, je vais pogner mon caméra et on va regarder ça juste ensemble. Donc, comme vous pouvez voir ici, le charbon, j'ai ajouté les morceaux de bois. Il y a un morceau de bois qui est juste là de bourbon. Puis là, j'ai rajouté mes 4 morceaux de bois à travers ça. Si je veux tout de suite positionner mon petit plateau, ce plateau-là, tadam, qui est le système de diffusion de chaleur, si vous avez le nouveau Weber en passant, il est simple. Dans le temps, il faisait double. Ça ne fait pas une grosse différence, j'ai l'impression. Puis là, on va le positionner, mais on ne veut pas risquer d'étouffer notre charbon. Fait qu'on le ferme comme ça, puis on ouvre les plateaux. Fait que comme ça, ben, on laisse l'air monter, puis on veut vraiment se positionner à 400. Pourquoi 400?
OK, excusez-moi, un petit glitch, j'ai coupé le Wi-Fi. On fait de la viande, c'est peut-être ça. On est-tu shadow censuré à cause qu'on fait cuire des bonnes pièces de viande? Je sais plus. Donc, j'ai mis mon plateau de diffusion de chaleur pour être sûr et certain de commencer tout de suite à se positionner pour pas monter trop haut en température non plus, parce que si je donne trop d'air, ben je risque d'alimenter beaucoup mon charbon puis ça risque de brûler. On veut pas ça, clairement pas. Et là, ben j'ai mis mes plateaux ouverts sur les côtés pour être sûr qu'il y a de l'air en masse qui va circuler. L'avantage de ça, c'est que je vais être capable de me positionner sans étouffer mon charbon. Si vous avez un camado, attendez avant de mettre votre céramique ou bien mettez-en juste une ou attendez carrément parce qu'il faut que la céramique se réchauffe. Avec le Summit, personnellement, c'est la meilleure façon. Si vous avez un offset, smoker ou un barbecue au granule, ben juste à le positionner à 275, 200, 250, 275, ça va être en business. Mais le principe de la diffusion de la chaleur dans les styles camado, c'est vraiment le truc. Puis si vous le faites dans un kettle, parce que juste que vous le sachiez, il y a des gens qui font des résultats incroyables avec des kettles puis des all-in-one. En mode fumage, sans aucun problème pour la brisket. J'ai fait une compétition de barbecue avec un gars qui s'appelle John Latuca, puis il y avait un système semblable au All-in-One avec un kettle, et il avait fini premier au Jack Daniel, et j'étais avec lui et mon frère quand il a fini huitième au American Royal. Huitième, je ne me trompe pas, huit ou neuvième, là, en tout cas, pour une place, donc ça ne se tiendra pas. Et sur l'invitation, en plus, c'était quand même assez malade. Puis c'était tout sur un barbecue à 149$, c'était quand même assez capoté, là. Vivre ça. Donc là, présentement, je l'ai positionné comme ça. Il se positionne super bien parce que vous voyez, tantôt, il y avait un montant de température. Là, je l'ai étouffé entre parenthèses. Il revient à redescendre après à 225. Puis là, ça monte putain. Fait que vraiment bientôt, je vais être capable de pouvoir aller mettre premièrement un plateau d'eau. Bang! Pour garder beaucoup d'humidité sur mon plateau en acier inoxydable que j'ai mis, puis je vais en remettre ma grille par-dessus. On veut pas, comme je dis tantôt, que ça va être trop élevé en température. On veut pas saisir la brisket. C'est une pièce de viande qui a vraiment beaucoup besoin de cuire lentement pour être sûr que toutes les fibres, le collagène et le gras fondent et deviennent une symphonie de bonheur et de saveur en votre bouche. Good. Donc, 250, ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. Fait que là, je vais en profiter tout de suite. Comme ça, comme ça. On va prendre une petite panne en aluminium, peu importe là, le modèle. Vous pouvez en prendre en acier inoxydable aussi, bien entendu. Pourquoi je mets de l'eau? Pour être sûr et certain que j'ai tout le temps beaucoup d'humidité dans mon barbecue pour éviter complètement que la viande s'assèche. Quand même très important. Bien que personnellement, qu'est-ce qui est le fun avec l'hiver? C'est qu'il y a plus d'humidité généralement dans l'air. Fait que s'il y a plus d'humidité dans l'air, ben, il y a plus d'humidité qui rentre dans votre barbecue. Fait qu'au final, votre viande reste vraiment plus savoureuse et juteuse et bien humide. Là, j'en positionne ma grille. On va le tester pendant qu'on crème notre brisket. On va voir si on est bien setupé pour la température. Puis sinon, on va avoir le temps de s'ajuster, donner un peu plus d'air à l'entrée, un petit peu plus d'air peut-être à la sortie aussi. Puis moi, ben, c'est ma méthode de travail avec le barbecue au charbon. J'aime bien contrôler mon apport en air et non pas ma sortie. Il y a beaucoup de gens qui vont, je ne sais pas comment ils font pour être franc, là, mais ils ouvrent au maximum en dessous. Ben, je sais comment ils font, c'est que quand tu coupes, tu restreins la sortie d'air. Bien entendu, tu vas avoir plus tu vas avoir moins de tir aussi. Mais au final, je trouve que ça crée une restriction comme à la boucane, puis ça a tendance à un petit peu trop trop fumer en fait votre viande. Puis ça, personnellement, on veut quand même l'éviter pour que ça reste très, très délicieux. Et là, quand tu coupes 2 secondes, excusez-moi, je vais voir, j'ai oublié de checker s'il y a des commentaires. Il y a un problème avec la vidéo, ouais. Techniquement, c'est réglé, right? Ouais, c'est ça. Techniquement, je pense qu'il est réglé là, depuis que j'ai déconnecté mon Wi-Fi. Le bois de pécan de Pacanier, Steve, tu as clairement raison. C'est quand même très bon. David, juste être sûr, est-ce que c'est revenu? Confirmez-moi que c'est revenu, sinon, s'il vous plaît. 2 secondes. Bon, allez voir, juste être sûr, mais ma caméra, ça semble OK de ce côté-là. 2 secondes. Yes. Donc, ça a l'air d'être bon. Je pense qu'il y a eu un petit glitch tantôt, là, mais je l'ai résolu. Et où la bière avec le barbecue? Vous avez très raison. C'est important de rester hydraté quand vous faites du barbecue. Je sais en plus qu'il y a plein de monde qui a de la bonne bière microbrasserie. Sinon, nos amis de chez Budweiser. Sérieusement, Budweiser, je bois pas de bière en passant. Là, je suis allergique là, au gluten puis allergique au blond, genre. Fait que j'en bois pas de bière, mais je dois respecter ce qui se fait. Puis, on a travaillé beaucoup avec Budweiser, puis c'est vraiment impressionnant de comprendre toute la passion de ces gens-là de travailler pour une aussi grosse entité, mais en même temps que ça soit opéré comme des gens qui ont comme starté une microbrasserie, on dirait. Ils ont tellement de fun, ils sont tellement heureux. Puis, qu'est-ce qu'il y a, c'est que cette bière-là est standard partout. Fait que de ce que j'ai compris, là, j'en ai pas bu à nulle part, là, en fait. Mais si vous en buvez au Québec, puis vous en buvez dans le Maine, puis vous en buvez au Chili, ça va tout le temps goûter la même chose. Puis je sais pas si tu le sais, mais c'est quand même assez complexe de faire ça. Fait que vraiment gloire à eux.
puis à tous les autres amis qui font des bières sans alcool, avec alcool, peu importe. La vie est belle, puis restez bien hydraté, sinon, ben, buvez de l'eau. Ça, c'est le truc. Moi, j'ai tout le temps un peu d'eau à côté. Euh, Est-ce que ça veut dire que la brisket va être en spécial au IGA? Je vais être vraiment franc avec toi, Alex. C'est une excellente question. On ne le sait même pas quand elle tombe en spécial. On travaille beaucoup avec IGA, puis on travaille avec plein d'autres épiceries de plus en plus, mais on ne le sait pas. Moi, je pense qu'ils devraient nous le dire, personnellement, là. Mais je pense pas. Je penserais vraiment pas que. En tout cas, si là, tant mieux pour vous, profitez-en, sautez dessus. La brisket en spécial au IGA, comme elle était l'année passée. Mais ça me surprendrait vraiment qu'en avril, ils pitchent une brisket en spécial. Il va peut-être avoir les œufs de Pâques, ces affaires-là, oui, mais pas les briskets. Mais moi, je suis là pour que vous préparez d'avance. Commencez à vous rentrer ça dans la tête, là, que vous allez vous claquer votre première brisket cet été. Ça va brasser et que oui, mes amis. Yes! Bon, génial, je continue. On peut-tu mettre autre chose que de l'eau? Certainement, Claude, tu peux mettre pas mal ce que tu veux. Il y a du monde qui va mettre du jus de pomme, il y a du monde qui va mettre de la bière aussi, sans aucun problème. Ça va donner une bonne arôme. Peut-être pas tant à la viande, pour être franc. Ça va garder de l'humidité, mais ça va donner une arôme dans l'air. Donc, quelqu'un qui va avoir une senteur, là, puis créer un mood, bon, s'il ne fait pas moins 18, mettons, là, ça serait quand même assez génial, selon mes calculs. Mais sinon, il n'y a aucun problème à mettre d'autres choses que de l'eau, sans aucun problème. Là. Souvent des gens qui vont mettre aussi genre du coke, des affaires de même, parce que ça doit créer un genre d'ambiance un petit peu plus sucré. Probablement que l'acidité dans la liqueur, je ne sais pas si ça pénètre dans la viande, je ne sais pas. Good! Parlons viande maintenant. J'ai remis les beaux gants propres. On va partir ça avec, première chose à avoir, un couteau. Un bon couteau, sérieusement. Puis, tu sais, j'ai mon aiguise couteau juste ici, je l'ai déjà aiguisé. Donc, je n'ai pas besoin. Mais si vous n'avez pas d'aiguise couteau, queue de rat pour être sûr. Comment ça s'appelle ça en français? Non? En tout cas, je ne me souviens plus quoi le nom, mais une queue de rat, on sait tout c'est quoi. Donc, ça ici, chic, pour être sûr que votre lame est bien droite. La mienne est vraiment pas pire, excellent. C'est un couteau Shun en passant que j'utilise, vont vraiment bien. C'est dans le kit à barbecue avec le slicer à brisket et le petit couteau de chef. Il existe aussi pour les gens qui veulent, je sais pas comment il vaut, là, sérieusement, je sais que le kit vaut comme 700$, je me trompe pas, là. Le couteau à brisket vaut genre 300 juste pour lui. Mais si vous voulez vous gâter d'une très bonne lame, exactement pas mal la même, avec un manche qui est plus en plastique, puis bien entendu, la lame, au lieu d'être faite au Japon, est faite en Chine, mais avec les technologies du Japon, parce que c'est la même compagnie, la même compagnie mère, Kai Pro en font un, qui est vraiment incroyable. J'avais tout le temps dans ma poche de couteau, mais je l'ai sorti avant d'aller en France, parce que j'ai apporté comme 12 couteaux en France, puis j'en ai racheté 9 là-bas, mais pour faire des tests. Mais je ne l'ai pas tout apporté. J'ai juste apporté mon préféré, qui est vraiment le Shun. Mais la forme de ça est très pratique. Sauf erreur en anglais, c'est le boner, là, fait qu'on vient comme pour enlever les os puis aller gosser. Moi, je coupe même mes légumes avec ça, là. Je coupe pas vraiment de légumes, là, mais mettons que je n'aurais rien coupé. Ben, j'aurais tout le temps mon fameux couteau pour ça. Et la première chose à faire, c'est de bien respecter notre brisket. Quand vous allez la sélectionner aussi en passant, là, moi, je suis allé pour, comme je dis, il y en avait une qui était selon moi trop grosse pour rentrer dans le barbecue, puis qui allait être vraiment longue à cuire. Je suis allé pour la plus petite, mais quand vous arrivez dans une place, puis qu'il y en a comme 10, comme on parlait tantôt, dans les épiceries, quand ils tombent en spécial, là, c'est comme 2,99 la livre, c'est comme ridicule quand tu y penses, là, en spécial. Bien que, je pense que j'ai eu un bon deal là-dessus. Quand vous arrivez, puis vous les sélectionnez, pardon, c'est quand même assez difficile d'arriver, tu sais, ils sont tous enveloppés. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui va être la bonne affaire? Es-tu trop petite, trop grosse? Ou, carrément, moi, je suis un gros fan de bœuf nourri à l'herbe. Vous pourriez faire, hey, mon ami, du bœuf nourri à l'herbe, je veux une brisket, blablabla. Fiez-vous pas trop à cette brisket-là. En passant, il n'y a pas de gras généralement dans le viande nourrie à l'herbe. Ce qui est génial pour plein de choses, mais qui est un petit peu moins génial pour de la brisket. La brisket va être vraiment plus petite. Puis c'est des bœufs, là, généralement, qui sont abattus un petit peu plus tôt, sauf erreur. Donc, ils vont être moins gros. Puis la brisket, comme je disais, va être plus petite. Fait que vous voulez pas vraiment ça. Vous voulez avoir une belle pièce de viande. Ici, j'ai du Black Angus, justement, 18,55. On s'entend que c'est un programme de bœuf qui est quand même assez réputé, assez connu, assez facile à avoir. Puis très simple. Puis il y a du monde qui vont dire non, moi je ne jure que par de la Wagyu. Tant mieux pour vous, vous êtes chanceux. Vous allez avoir des pièces de viande là, genre de 16 livres là, à 300-400$ facilement, j'imagine, mais qui vont être vraiment géniales. Mais pour être franc, on a fait des tests l'année passée, puis je voyais Danny Rouleau qui a commenté. Je me souviens qu'on avait fait des tests entre du Angus puis de la Wagyu. Et bien que la Wagyu est incroyable, là, ça c'est sûr. La Angus, elle laissait vraiment pas sa place parce que c'est une saveur qu'on est un petit peu plus habitué aussi en plus. Salut Stéphane, justement, qui est mon fournisseur de brisket là-dessus. Donc, personnellement, Black Angus va être un sure shot, surtout dans la moyenne environ de 100$. On se trompe pas bien. Puis, de la brisket de Wagyu, je vais être vraiment franc. D'un, c'est plus dur à trouver, mais surtout, c'est plus dangereux. C'est tellement gras que tu peux carrément l'échapper sans t'en rendre compte.
le gras, il accumule dans ton bac d'eau, juste à côté, le bac d'eau, il sèche, puis là, boum, le feu, la chaleur fait que le gras pogne, boum, tu brûles ta brisket. Tu veux pas ça. Tu veux clairement pas ça. Tu vas être sûr de rester là. Donc, qu'elle reste là, pardon, puis de rien gaspiller. Donc, première chose à faire, ouvrir notre brisket. Quand on l'ouvre, généralement, on va viser le côté du gras, bien entendu, parce que vous voulez pas, mettons, donner un petit coup de couteau trop vite, comme je viens de faire là, puis stabber votre pièce de viande, vous risquez de la viande que vous allez manger et risquer de l'endommager. Fait qu'on veut vraiment, c'est un petit truc niaiseux, là, mais c'est quand même important. Parce que des fois, on y pense pas. Donc, on l'ouvre du côté du gras. Fait que comme ça, comme je dis, on la protège. L'autre truc qui est vraiment essentiel puis toujours pratique quand vous ouvrez une brisket avec un sac comme ça, c'est d'avoir une poubelle à côté. Puis, j'y ai pas pensé. Fait que j'ai un bac là. Et je pense que je vais être correct. Ça va être plus facile de nettoyer le bac que le plancher. Donc, on va retirer comme ça. On va ouvrir comme il faut la brisket. Puis là, vous allez voir la belle pièce. Pour ceux qui ont manqué le début, vous avez entendu le flap, le clap de quand je lui ai donné une bonne petite tape. Elle l'a pris comme il faut, comme une bonne grosse pièce de viande. Et voilà, mes amis. OK, c'est parti. Et c'est parti. Oh yeah. Ah, j'avais pas un bol. Parce que j'ai mis L. Yeah. Tadam, j'avais un bol. Je suis correct. Donc, on a notre pièce de viande, notre pièce de bœuf, la brisket. C'est vraiment comme le Saint Graal, genre du barbecue. Vous le savez, ceux qui ont commencé à faire du barbecue, ceux qui n'en ont jamais fait encore, vous le savez, c'est votre projet de l'été. Ceux qui en ont déjà fait une, à chaque fois que vous en faites une, vous êtes comme, c'est mon projet, ça va être le fun. On a même un de nos employés, Sam, qui est chez nous, je pense, depuis qu'il a comme 13 ou 14 ans. On l'avait rencontré, il était venu chez nous, puis il s'ostinait avec son père, parce que son père voulait pas qu'il se lève dans la nuit pour commencer sa brisket. Puis là, il dit, ouais, mais là, tu peux-tu dire qu'il peut le faire autrement? Je dis, écoutez, monsieur, je comprends très bien le principe, puis ça fait bien du sens. Dites-vous une chose, c'est la vraie méthode. Genre, la méthode la plus classique, c'est de regarder le lever du soleil pendant que ta brisket est en train de fumer. C'est trippant, on va se le dire. Même que juste en vous en parlant, il y a bien des chances que je me lève à comme 4 heures du matin juste pour venir checker pour être sûr que tout est correct. That's it. Puis je ferai un petit yoga en checkant ma brisket, ça va me faire du bien. Une petite méditation en même temps que la brisket se fait, là, c'est tout le temps génial. Là, je regarde mon barbecue. Je vois que la température a monté un petit peu plus vite que je le pensais. Elle est quand même en train de se positionner. On a notre boucan, la première, là, qui est en train de faire de se placer. Fait que j'ai coupé juste mon air un petit peu en bas. Puis j'ai juste un peu laissé le haut ouvert pour être sûr que la boucan va sortir. Puis on va continuer à se placer pendant ce temps-là. Ici, j'ai ma brisket. On a la pointe qui est là, ici, comme vous pouvez me tourner ça, ça va être pratique. En passant, les planches à découper jetables pour ce type de cuisson, de préparation-là, c'est vraiment un boss, là, personnellement. Là. Donc, j'ai ma pointe qui est juste ici et j'ai mon flat qui est juste ici. C'est assez simple pour être franc de différencier les deux. Il y en a un qui est comme vraiment épais, qui s'en vient en hauteur, là, vous le voyez là, d'ici. Donc comme ça, qui est la pointe, et vous avez vraiment le flat qui est ici. Puis là, j'espère que je ne me suis pas trompé. Là. Comme je vous dis, c'est ma première. Mon frère m'aurait sûrement déjà écrit non, non, c'est l'autre affaire. Mais non, non, c'est des farces. Donc, une partie qui est vraiment carrée. Quand vous allez le manger, si vous avez déjà mangé de la brisket, généralement, cette partie-là, justement, ça va être la partie avec les petits, les belles tranches là, parfaites. Puis le burnt end, c'est là-dedans qu'on va. Pas la burnt end, pardon, la pointe, ça va être là-dedans qu'on va aller chercher nos burnt ends, qui sont beaucoup plus gras, puis qui est personnellement meilleur. J'ai Steve qui me dit bœuf de Kobe, c'est parfait. Poil de fonte, sinon, ouais, ben c'est ça. Souvent, les steaks. Mais moi, j'ai fait du Kobe en passant dans une compétition, un Mackin Royal. On avait servi du bœuf Wagyu, en fait, en brisket. Puis j'ai ramassé toute la trim. Puis selon mes calculs, tout le gras, je l'ai fait cuire dans mon gros Beast Hammer Forge à 3,50 avec des épices pas rapport, là, genre du Argentine, Montréal, Texas, peu importe ce qu'on avait, pour faire des tests. Puis selon moi, j'aurais peut-être scoré vraiment bon parce que, maudit que c'était bon, sérieusement. Là, on a fait goûter à plein de monde, tout le monde trippait mes raids, c'était vraiment trippant. Yes! Donc, notre brisket, premièrement, comme vous le voyez ici, on la regarde, on la flatte, vous me voyez la toucher parce que je veux la feel. Tu sens des parties de grâce qui sont plus raides. C'est ça ici, là, ça va partir, c'est sûr et certain. Quand on regarde ça de l'autre côté, juste ici comme ça, on voit aussi, il y a une partie qui a beaucoup de gras ici, généralement, qui ne va pas vraiment faire un bon travail, puis vous avez du petit gras mou. Tu sais, du petit gras mou de même, là, ça, généralement, là, c'est là que ça prend le bon couteau, puis ça prend une brisket qui est très froide. Là, ça fait quand même un 10-15 minutes, je sais pas du temps, là, mais ça fait quelques temps qu'on jase, donc elle va se réchauffer. Mais si vous faites ça en plein été, dehors, vous voulez même des fois la mettre carrément un peu au congélateur pour être sûr qu'elle soit bien froide, parce que sinon le gras, ben, il devient comme un peu sloppy, puis il part un peu de tous les côtés quand on va la trimer. Donc quand on la trime, le but c'est d'enlever le gras. Si vous êtes un genre de old school texan,
Écoute, tu mets des épices là-dessus, tu pitches dans le barbecue, la vie est belle. That's it. Mais à la fin, vous allez probablement devoir faire un peu de trim, un peu plus de nettoyage de gras. Puis il y en a vraiment beaucoup. Si vous êtes comme moi, vous faites les short ribs. Moi, j'enlève même pas de gras sur le short ribs. J'adore ça. Mais le gras, il fond, puis il y en a pas tant, au final, là, quand on compare à la viande. Tandis que sur une pièce comme ça, ben oui, il y a beaucoup de gras. Donc, on va clairement le trimer. Puis comme je dis, moi, je le réserve. Puis généralement, ce que j'en fais, c'est que je vais le trancher quand même assez mince. Puis d'ailleurs, quand je le fais, j'essaie de le trancher mince. Puis là, je dis quand je le fais, j'ai fait genre ça une fois, je pense. Là, puis à cause, j'avais tranché des. J'ai fait ma fameuse brisket en petites tranches là, que je grille, là, puis that's it. Mais des pièces de bœuf comme ça, de gras, en fait, là, tu mets ça sur ton barbecue à 3,50 en mode fumé un peu avec des épices. T'as des chips de gras de bœuf. Les meilleurs chips au monde. Sérieusement, là, c'est même pas une joke. C'est juste si tu bois un Coke avec ça, là, tu vas peut-être avoir des problèmes. Je le dis tout le temps, gras ou sucre, faites le choix. Moi, j'ai choisi le gras. Donc, on va trimer là dessus, puis on n'enlève pas trop. Puis tu sais, quand on n'est pas sûr comme moi, là, on commence pas à rentrer là-dedans, là, puis en enlever genre un pouce. Là. Non, non, ça peut arriver que ça soit pas mal moins que ça. On y va tranquillement, pas vite, on tire. On vient vraiment nettoyer notre brisket, enlever l'excédent de gras. Quand on arrive dans la pièce qui est plus la pointe, là, bien entendu, il y en a. Là. Il y en a quand même pas mal. Fait qu'on peut carrément se gâter, piquer, aller chercher, voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, je sais que je travaille tout croche avec mon couteau à l'envers. Je devrais pas faire ça. Donc, on va y aller intelligemment s'il y a des enfants qui me regardent. Donc, on va partir des parties qui sont plus faciles. Puis là, on regarde tout le temps pour être sûr. Parce que ça peut arriver que tu arrives et tu coupes. C'est un bœuf. Je veux dire, c'est pas comme une boîte de carton ou c'est pas une carotte qui ça ressemble tout le temps un peu pareil, etc. C'est un bœuf. Fait qu'il peut avoir clairement plus de gras, moins de gras. Ça dépend de qu'est-ce que lui a fait dans sa vie et comment il a profité de bien manger et de bien boire de la bonne eau. Mais ça se peut que ce soit moins gras, que ce soit plus gras. Ça se peut qu'il y ait un bout de viande qui sort juste là, puis vous ne voulez pas l'enlever. Vous voulez garder le plus de viande possible, bien entendu, mais vous voulez juste avoir une petite couche de gras qui va aller flatter toute la viande au-dessus pour être sûr et certain que c'est vraiment délicieux et que le gras a le temps de fondre et de donner de la saveur à votre viande. Il y a même, je lisais l'autre fois, les Texans, eux autres, ils aiment juste les briskets du côté gauche. Parce qu'une vache, normalement, quand ça se couche du côté gauche. Fait que quand ça se lève, ça force du côté droit. Fait que la pièce de viande qui est à gauche, le brisket qui est à gauche va être plus tendre. Je pense que c'est un peu une légende urbaine, là, mais ça fait du sens quand tu y penses. Après ça, je sais pas comment, par exemple, faire la différence entre une brisket gauche et une brisket droite. Là. Ça doit dépendre de la pointe puis de l'autre partie qui est ici. Là. Mais moi, je l'ai pas encore découvert, pour être franc. Je l'ai pas tant étudié. Comme je dis, j'étais avant la fin de semaine avec la brisket effilochée, qui vaut vraiment la peine en passant. Venez goûter à ça. Même si vous voulez, là, j'ai une couple de gens qui étaient keto puis sans gluten, etc., qui sont passés nous voir. Je leur ai fait la fameuse assiette à max. En fait, c'est un verre. Là. C'est un verre de café que je remplis avec de la brisket puis de la sauce fromagée. Puis on vous donne généralement un gant pour être capable de manger ça avec vos doigts. Pour ceux qui l'ont essayé, c'est assez génial. Il n'y a personne qui était gêné d'y goûter avec ses mains. Bien entendu, on mange avec un gant. Fait que comme ça, tu n'as même pas besoin de te laver après. La vie est belle. Mais en fin de semaine, je vais peut-être me gâter par amener une coupe de fourchette. Il y a du monde qui veut essayer ça. Là, comment que je pourrais appeler ça, le maxi protéine brisket and sauce fromagée à GP. Ils sont vraiment incroyables, sérieusement. Là. Donc, hey, en passant, si vous voulez que GP, au GP Hour de jeudi, fasse sa fameuse sauce fromagée avec les fameux hot dogs qu'il va servir en fin de semaine, envoyez-moi des cœurs live là. Envoyez-moi en masse de cœurs là, parce que sérieusement, GP, sa recette était cœurante. Je suis arrivé, moi, j'ai juste fait la mise en place, installer ça tranquillement pas vite. Il y avait même la petite salsa, là, pas la salsa, son chili végétarien que je fallait que je mette la brisket dedans, mais moi je l'ai pas fait de même finalement, c'était génial, je pense pareil. J'ai tout mélangé ça en même temps dans le hot dog, c'était très très bon. Donc allez-y, c'est le temps, envoyez, oh je vois des cœurs partout. JP, je sais pas si tu as le temps d'écouter le live, mais si tu l'écoutes, j'espère que ton JP Hour est vraiment focus sur, tu vas nous donner la recette de de ta fameuse mix pour le hot dog. Bien entendu, tu n'as peut-être pas besoin d'en refaire cuire 20 briskets. Tu peux juste expliquer qu'est-ce que tu as fait pour ta brisket. Ça va nous faire plaisir, mais tu montreras surtout ta sauce fromagée. Là. Elle est vraiment en demande, cette sauce-là. Yes! On veut sa recette de sauce. Ah, c'est vrai, hein, elle est capotée, sa maudite recette de sauce. Hein? J'en ai genre un plat entier. Hier, j'ai fait ça avec les enfants. J'ai fait juste pas du brocoli, du chou-fleur. Ben, de la misère avec mon brocoli et mon chou-fleur à le différencier. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui est vert, un qui est blanc. Puis c'est pas le même mot. Mais en tout cas, chou-fleur. Juste cuit ça dans. En fait, j'ai fait cuire du steak haché dans la même poêle. Il restait du grand masse. Fait que j'ai fait sauter les brocolis là-dedans. Ensuite, j'ai rajouté la sauce fromagée que JP va vous donner la recette jeudi. Merci, bonsoir. Un peu de steak haché qui était déjà cuit. J'ai rajouté ça là-dedans.
Moi, j'ai rajouté un peu de sauce piquante. Je n'ai pas mangé tant de chou-fleur non plus. J'avais déjà la livre de steak haché qui m'attendait. Mais au final, là, c'était vraiment, vraiment solide, sérieusement. Puis elle est quand même assez simple, je pense, à faire. C'est le petit côté des épices, je pense, qui manque à ajouter. Puis, personnellement, de la mettre dans le fumoir comme je faisais en fin de semaine, là, c'est assez solide. Parce que c'est ça, comme je dis, dans l'événement, on laisse tout ça tranquillement, pas vite, sur le réchaud. Puis en même temps, ben, ça boucane. Fait qu'on on se trompe pas bien. Donc, ma brisket, je suis en train encore de la trimer. Vous voyez ici, là, j'ai tout le temps peur. La grosse pointe, là, la genre de bosse, là, qui est pas belle, pas en tout. Moi, j'ai tout le temps peur d'arriver, puis là, comme un épée, arriver dans la viande. Puis là, tu vois, je viens d'arriver un petit peu dedans. Fait que je vais tout le temps très, très, très sécuritaire. J'enlève des petites tranches, là, puis ça me fait un job. Prenez votre temps, comme je dis, c'est quand même une pièce à 100 pièces là. Pas loin de 100 pièces du moins celle-là. Puis généralement, vous allez pas mal payer ça, une coupe pas loin de 100 pièces pour une brisket. Fait que tu sais, prendre un petit 15-20 minutes pour la trimer, là, ça vaut la peine, là, on va se le dire. Puis être sûr de bien la réussir, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis quand je vais avec la pointe de mon couteau comme ça, ben, je fais juste comme séparer, puis en même temps, ça me permet de comme regarder où est-ce que je vais. Puis là, je fais, oh, il y a pas loin d'être de la viande, mais il n'y en a pas tout à fait. Oui, comme le top. Généralement, ce gras-là, c'est pas le meilleur. Pour être franc, ben, il va être bon là, dans ma bouche quand je vais leur faire cuire, mais c'est pas lui qui va. Il va être bon sec. Il va être bon quand on va le faire fumer lentement sur le barbecue. Mais s'il est avec toute cette viande-là, personnellement, ça donne pas le meilleur des résultats. Donc, ça ici, on va décaper aussi. On l'a. Paquet. Génial. Là, j'essaie de checker. Vive la France, vive la viande. Yes, sir. Là, j'arrive de France en passant. S'il y a des gens qui sont en France, vous pouvez, ou qui ont un VPN, vous pouvez aller voir sur M6. Ils ont fait un beau reportage, sérieusement, là, sur l'événement que j'étais au Barbecue Expo de France. Malheureusement, je sais pas pourquoi c'est pas disponible. Là, le reportage n'est pas disponible au Canada. Mais il est vraiment cool. Le mec a lâché le good. Il est revenu? Il sera pas long. Quelqu'un qui m'a appelé. Je sais pas comment il s'en fait pour sonner. Parce que je l'ai. Ça marche? Vous m'entendez? On va checker. Ça va être ça. Mais il est vraiment. Ouais. Le mec a lâché le good. Ils sont revenus? Je pense qu'il est revenu. Ça a l'air, en tout cas. On t'entend bien, merci. Génial. Mon micro. Il y a tout un petit lag quand les commentaires et moi aussi. Ça, va. Ça a l'air. Ouais. Ok, c'est reparti. Good. Donc, j'arrive de France, c'est comme je disais, pardon. On a eu bien du fun. Puis le petit reportage est vraiment intéressant parce qu'on voyait vraiment, on voit vraiment que c'est les balbutiements là, du début d'une grande ère de barbecue, là, j'ai l'impression. Parce que les Français, je l'ai souvent dit, puis vous le savez, là, c'est quand même ils sont quand même très forts en cuisson. C'est le pays de la gastronomie, comme mon ami Rafa disait. Et là, d'aller intégrer des pièces de viande, puis des fumoirs, puis des affaires dans le même, ça va complètement changer, je pense, leur façon de voir et de faire là, les choses. Fait que ça va être quand même assez trippant là, ce qui s'en vient dans ce coin-là. Fait que l'année prochaine, si vous avez rien à faire, dans le mois de mars. Checkez les dates parce que le Barbecue Expo de France 2023 va sûrement avoir lieu. Je pense qu'ils ont commencé déjà à en parler. Ça va vraiment être trippant. Puis c'est une atmosphère complètement différente. Tu sais. Moi, on travaille avec le Barbecue Fest de Québec depuis quand même 10 ans. À ce que je sache, puis j'espère que cette année, il va en avoir, mais j'ai jamais vu un camion de pétanque. J'ai jamais vu un tournoi de pétanque, puis j'ai jamais vu de monde se battre à cause d'un tournoi de pétanque non plus. Fait que si je me trompe pas, c'est tout arrivé en France. Puis pas que je dis qu'ils sont meilleurs que nous autres, mais peut-être qu'en pétanque, oui, en fait, là. Mais c'est quand même trippant d'avoir ça. Le lancer de la hache, ces affaires-là, je pense que ça, c'est rendu un peu international, le fameux lancer de la hache. Mais c'est vraiment de voir, comme je dis, leur côté gastronomique. Puis tu sais, moi, j'arrivais avec mes steaks, puis lancer ça dans le feu, sirop d'érable, fromage. Je me trompe pas vraiment. J'étais pas là pour essayer de réinventer la roue. Je voulais juste leur montrer les affaires un peu folles qu'on fait au Québec quand on a du fun à faire du barbecue. Mais eux, tu sais, genre 50 ingrédients là, pour faire une sauce, là. C'est comme, OK, ça va se passer. Puis là, ils font le gâteau avec ça, puis les myrtilles, puis toutes ces affaires-là de non fancy. On appelle ça un bleuet, on va se le dire. Là. C'est des blagues. Mais sérieusement, ça va être vraiment trippant. Je pense que ça s'en vient. Je pense qu'il y a une belle collaboration là, entre justement nos cousins et nous qui va être tripante. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est au niveau de la compétition de barbecue. J'ai vu une compétition en France là,
5 ans, je pense, qui était vraiment tripante, là. J'adore les compétitions là, où est-ce qu'on fait la brisket, l'épaule de porc, etc. Mais je trouve que d'arriver avec des choix du chef, des hamburgers, des steaks, du taureau, n'importe quoi, le genre d'un peu flyé, je trouve ça vraiment trippant. Puis d'avoir du monde de partout qui le font, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que je pense que d'amener ce petit côté-là un peu plus gastronomique, un petit peu plus épicurien dans les compétitions nord-américaines, ça va vraiment être de quoi qui va s'en venir de plus, on le voit de plus en plus en fait là, pour ceux qui font les compétitions de barbecue, mais c'est quelque chose qui va être très très le fun. Puis je pense que nos cousins français vont commencer à rentrer dans le mode de compétition quand même assez rapidement et on va en entendre parler très très vite. On les voyait pas souvent là, pour être franc là, dans les compétitions. En fait, je n'ai jamais vraiment vu là, d'équipe de France, même que quand on l'a fait en France, même pas sûr qu'il y avait une équipe française qui faisait la compétition KCBS. Mais bon, ça va venir, c'est sûr. Sinon, mon pote Rafa va se lancer là-dedans avec un de ses 66 barbecues que sur son terrain. Il va être correct. Je pense que c'est la personne qui a le plus gros terrain en France après le château de Versailles, là, parce qu'il y a tellement de barbecues à mettre là-dessus que ça y prend de la place. Donc, pour le dessus, je vais peut-être la trimer juste un peu, là, mais mettons que si je veux que vous puissiez aller souper bientôt, je vais accélérer le tout. L'autre partie qui va être importante à enlever, par exemple, c'est sur l'autre côté. Fait qu'on va leur virer de côté. Puis une fois de temps en temps, je check mon barbecue. Tu vois, là, j'ai défoncé. Fait que je vais aller couper mon air un petit peu plus, puis je vais réduire aussi la sortie. On va le restreindre. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon. On va le restreindre. Ça sent le bourbon. En tout cas, ça fait que ça fonctionne. On va le redescendre à 250 et on va continuer. Donc, la partie que je vous parle ici, ça, c'est vraiment une pointe, pas une pointe, mais une partie qui est très, très raide. C'est très, très gras. Puis c'est sauf erreur, comme je dis, la même chose. C'est pas du gras qui va vraiment fondre quand vous allez le faire. Fait que vous voyez, vous en avez, puis tu sais, il en reste, là. Fait que j'en ai enlevé une première couche. On va aller en chercher l'autre couche. On vient vraiment comme la creuser, cette partie-là, en fait. Euh, parce que comme je dis, c'est pas une partie qui va donner un bon résultat. Donc on vient carrément l'enlever, puis, mais on fait quand même attention en creusant de parenthèse, parce qu'on ne veut pas aller chercher la viande en dessous. Et on veut quand même laisser un peu de gras qui va justement protéger notre viande. Parce que c'est elle, généralement, qui va être exposée un peu à la chaleur du dessous. Parce que ça, c'est la partie. Non, pardon. Ouais. Hey, JP, t'es-tu là? Je mets-tu le gras en haut ou en bas? Qu'est-ce que j'ai préféré dans le salon en France? Je sais pas, hein? Sérieusement, ça a été un. J'ai bien aimé à Paris, là, justement, découvrir des nouveaux types de cuisson. Pas de cuisson, mais des nouveaux types de barbecue. Ils sont très esthétiques là-bas. Fait que tout doit être beau, genre. J'aime bien ça. Ça fait. Je suis un petit peu plus fancy. Une des affaires que j'ai vues qui était vraiment trippante, c'était une table de cuisson, mais tu sais, une vraie table, là. Fait que t'as comme un barbecue au centre. Je pense que je l'ai fait un live, puis tu l'as peut-être vu dans le live, mais tu peux mettre genre tu peux mettre un grill, tu peux mettre un kit à fondu en plein centre de ta table. Tu peux faire de la raclette, une plancha, comme 50 façons de faire. Tu peux même mettre un bac avec du champagne. C'est quand même assez trippant, très, très, très convivial. C'est de quoi que j'étais en contact avec le fournisseur là, pour voir y a-tu de la demande au Québec pour ça? Là? Moi, je sais que j'en veux une, c'est sûr. Là. Il me semble que c'est le fun. Tu reçois tout le monde à manger. C'est pas toi qui cuisine, finalement. Tu vas juste tout mettre ça au centre de la table. Puis là, les gens, ils font cuire ce qu'ils veulent. Ils ont le goût de manger un peu de fondu. Ben, ils se ramassent un truc dans le fondu. Sinon, ils ont le goût de faire un peu de pierrade avec le bloc de sel. Ils pitchent le viande là-dessus. Ils pitchent le crevette là-dedans. Fait que dans la même soirée, tu peux faire une crevette fumée, grillée, planchée sur le bloc de sel. Tu peux tout faire en même temps. Ou cuit dans le bouillon de fondu que tu as fait avec délicieux gras de ton bœuf, justement, de ta brisket qui est encore en train de fumer à côté. Je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Fait qu'il y a bien des affaires assez hot là, qui peuvent être faites. Puis c'est juste une question de perspective, hein, parce que, tu sais, quand on pense barbecue, quand on pensait barbecue, là, 15 ans, on pensait burger, on pensait steak, on pensait hot dog, c'était pas mal ça. Tu sais, quelqu'un de wild faisait comme un poulet entier. C'est comme genre, wow, mon voisin a fait un poulet entier sur son barbecue. Maintenant, vous êtes rendu que vous faites tellement d'affaires, c'est juste capoté. Les gens là, au Québec, là, on a pris vraiment ça pour l'amener à un autre niveau. Là. On pense à, je parle souvent de mon ami Danny de Wally Barbecue, qui a fait genre quatrième meilleur score de barbecue au monde au World Food Championship. Cuisinait pas vraiment, là, 10 ans, on s'entend, Wally, à moins que je me trompe, là, c'était pas ta plus grosse force. Là. Mais à cette heure, je vous garantis que si vous invite à souper, vous allez y aller, c'est sûr et certain. Mais le gars, il s'est pratiqué, il a tout donné, ça a été c'est sa passion en fait. J'ai hâte justement que les compétitions recommencent, qu'il puisse nous épater la galerie encore une fois. Mais quand on y met, quand on tripe sur quelque chose puis qu'on a du fun, puis je pense que le barbecue, c'est tout le temps le fun, tout le temps trippant. Les gens qui sont là, pour ceux qui ont déjà fait des compétitions, c'est des gens qui sont tout le temps passionnés, qui ont le goût de partager, qui ont le goût
de faire du barbecue avec vous, mais qui ont aussi le goût de vous donner le truc, puis que même si vous êtes en compétition contre, ils veulent que vous réussissiez, puis que vous ratiez pas justement votre brisket. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais fait de brisket tout seul. J'ai tout le temps quelqu'un qui me donne un coup de main, qui me dit OK, coupe ça ici, coupe ça là. La dernière fois que j'avais fait une compétition de barbecue, j'étais avec Julie en plus, Julie, ma compatriote de compétition, qui est aussi une prof de barbecue chez nous. Et on avait mon frère qui venait juste être sûr que, même si j'étais en compétition contre lui, il est quand même venu me dire être sûr que je crappais pas rien, vu que j'avais pas compris quand il m'avait dit désosser mes hautes cuisses de poulet, fait que j'ai enlevé. C'était juste de nettoyer l'os, mais moi je l'avais tout enlevé. Fait que j'ai servi des os, des hautes cuisses, pas d'os. En compétition, t'es pas supposé de faire ça, je me trompe pas. Mais bon, c'était quand même pas si pire, c'était bien bon. J'ai fini sixième, je pense, c'est septième. Mais pour la brisket, ben c'était pas encore une fois ma force, j'avais ben trop enlevé de gras. Juste ça, j'ai pas bien scoré. Fait que le gras est quand même important. Bien entendu, il y en a beaucoup à l'intérieur de votre pièce de viande, mais on veut quand même en enlever à l'extérieur. Là, ici, tu sais, cette pièce-là est bien moins belle, mais vous voyez ici, tu sais, j'ai été trop proche, puis je l'ai décapé un peu, fait que je vais clairement laisser ça là pour pas risquer d'endommager encore plus. Ensuite, ici, ben, on est encore en train de gosser dans la grosse, euh, la grosse rib de gras là, qui donnera rien de bon. En plus, quand elle va cuire, généralement, tu sais, ça ici aussi, là, check ça. Ça donne rien de bon. C'est pas compliqué. Là. Quand tu as comme un parti molle, là, ça fait absolument rien. Il y a quand même une pièce de viande ici qui va malheureusement peut-être être sacrifiée un peu parce qu'au final aussi, on veut quand même avoir une brisket qui est quand même assez égale, entre parenthèses. Là. On veut pas l'avoir trop égale parce que tu sais, un bœuf, c'est pas égal. Des fois, ça varie d'un à l'autre, mais on veut l'avoir quand même assez straight pour être sûr qu'elle cuit uniformément. Sinon, tu vas avoir des variations de température, tu vas avoir une pièce qui sera pas cuite, puis ça aussi, c'est très important d'arriver que tout soit prêt à la même température en même temps. Là. Donc, on va nettoyer ça. Puis, tu sais, comme je dis, oui, on dirait qu'il y a de la viande, mais tu sais, il y en a vraiment pas beaucoup versus la mode de gras là, qui est pas super belle que j'ai enlevée. Puis ça, je vais être franc. Selon mes calculs, ça, tu sais, je parlais tantôt que j'allais en faire cuire, là, puis que j'allais faire des chips avec. C'est sûr, quand c'est comme mou de même, là, non, rien d'intéressant là-dedans. Génial. Donc, je check mon barbec en même temps. Il se replace-tu, le coquin? Ouais, il a droppé. Il se rapproche du 300. C'est bon, ça. Fait que ça ici, ça, moi j'ai de la misère. Tu sais, cette pièce de là, tu sais, elle est pas super belle. Je vais clairement acclencher. Je vais acclencher, je vais en cuire rapidement. That's it. Putain, je l'acclenche, c'est fait, je l'ai enlevé, je veux une brisket qui est quand même belle. Soyez indulgents, c'est ma première, je vous l'ai dit. On va voir le résultat un peu plus tard, demain, vers midi. Si tout se passe bien, là, je vais être bon pour refaire un live avec la grande finale. Je sais pas encore, je vais-tu l'effilocher? Je sais pas. C'est quand même, tu sais, qu'est-ce qui est plate de l'effilocher, c'est que tu vois comme pas tant ton résultat, là. T'as-tu bien réussi? T'as-tu réussi à faire ton flat bien cuit encore? Tu sais, parce que le flat, comme je disais tantôt, il est moins gras généralement. Fait que tu peux quand même assez facilement l'assécher puis le rendre vraiment moins trippant. Mais le but, c'est de le réussir. Hein. Donc, puis là, j'étais encore ici. Là, vous voyez la pièce de gras que j'ai enlevée là, tantôt? Là? Je vais essayer de vous le faire dans même. Il en reste encore. Là, c'est coquin, cette pièce-là. Là. Fait que tu veux encore m'enlever parce que ça ne donnera pas un bon résultat. Ça va juste s'affaisser. Puis ça va un peu faire chier ta viande. Fait que ça, à date, ça se passe comme ça. Boum. Puis là, il y a plein de façons en passant. Là. Il y a des gens qui vont séparer les deux muscles. Tu pognes un couteau, puis tu rentres ça entre les deux. Tu sépares, cloc. Puis là, tu fais cuire ça en une pièce, mais vraiment, vraiment plus rapidement. Est-ce que j'allais me lancer là-dedans aujourd'hui? Clairement pas. Clairement pas. Est-ce que mon frère l'a fait de même? Est-ce que mon frère a appris d'un champion du monde à le faire de même? Oui. Donc, si vous avez la chance un jour de faire d'aider mon frère en compétition de barbecue, vous allez en apprendre beaucoup. Moi, la seule affaire, c'est que quand je l'aide à, tout le monde qui vient y jaser, puis tout, ben, je jase avec eux autres à la place. Parce que sinon, il se fait distraire, tu sais, puis il aime bien ça jaser aussi, hein. Fait que j'essaie de pas le laisser faire distraire parce qu'on est comme une équipe en compétition de barbecue. Puis après ça, je fais les boîtes. Moi, dans le persil, là, j'excelle comme pas ça. Donc, c'est vraiment ma grosse force en compétition de barbecue. Pour ceux qui comprennent pas du tout de quoi je parle, allez voir dans nos vidéos. On a des vidéos qui s'appellent Barbecue Québec, la team. Vous allez comprendre c'est quoi une compétition de barbecue, une équipe de barbecue. On avait monté une équipe là, avec quelques membres, je me souviens plus combien on était, là. Puis on est allé à Kansas City justement faire une compétition de barbecue, mais on s'est entraîné tout le long avec eux pour qu'on réalise la meilleure brisket, la meilleure pôle de porc, les meilleurs ribs. Finalement, on n'a pas tout réalisé ça, mais moi je les ai goûtés puis c'était tout bon, les boys. Vous étiez les numéros un dans mon cœur. C'est important. Hein. Donc, ici, on vient pas mal d'atteindre la partie de viande.
Je commence à avoir des petits morceaux de viande sous le gras. Donc, je ne vais pas en enlever trop parce que, comme je dis, moi, j'aime bien quand le gras lubrifie le reste. Et ça va donner un bon résultat. Puis là, il y en a encore. Je te dis ici, là, c'est comme une caverne d'Alibaba. Tu sais jamais quand est-ce que ça arrête. Puis là, on dirait des fois que tu rentres dedans. C'est quand même capoté là, comme pièce, mais tu veux pas trop l'enlever parce que si tu arrives et tu débordes, tu risques de scraper ta viande. Tu scraperas pas toute la pièce, là, inquiétez-vous pas pour ça. Là. C'est pas si dramatique. Puis avec tout le gras que j'ai là, je vais clairement m'en servir soit pour mettre avec du steak haché, pour rendre mon steak haché un petit peu plus gras. Ça, c'est bien bon. Sinon, comme je dis, on va faire des chips avec ça. Ça, c'est vraiment l'idéal, personnellement. Là, je mets des épices Montréal ou bien des épices Texas là-dessus. Le tour est joué. Ça là un peu, puis la vie est belle. Good! Donc, on a notre pièce de viande. Notre brisket, quelqu'un me disait, hey, c'est toute une pièce. Oui, c'est vraiment toute une pièce. Assez imposant. Il y a beaucoup de monde qui vont aussi regarder, en compétition barbecue, là, je sais, qui vont regarder la fibre, comment elle est faite, puis ils vont aller couper pour savoir comment enligner leur viande pour être sûr d'avoir la bonne fibre. Parce que normalement, tu vas couper dans le sens contraire des fibres de la viande. Donc là, on voit que la fibre est comme ça. Fait que si je ferais une compétition, je viendrais couper ici. Fait que comme ça, quand je sors ma brisket, je sais que je vais me faire des belles grosses tranches comme ça pour être sûr d'avoir une belle pièce bien égale. Parce que le but, c'est vraiment de servir 6 tranches qui sont parfaites. Mais là, on est clairement pas en compétition. On est là pour faire une pièce de viande qui va être délicieuse. Et moi, bon, là, je sais pas, mon frère, je sais pas s'il m'a répondu, mais là, j'ai oublié de plus m'informer. Je sais pas s'il dit dans sa recette, mais j'ai main sale. Anyway, je ne checkerai pas. Il y a bien du monde qui cuirait avec le flat en dessous. Pas le flat, pardon, la pièce grasse en dessous, autrement dit. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que techniquement, la chaleur va rentrer puis elle va faire un peu une protection. Moi, j'aime bien ça faire le contraire parce que je mets le gras sur le dessus, puis je sais pas si ça marche pour vrai, mais je me l'imagine du moins. Puis le gras, c'est comme s'il coule. Puis là, je me dis, le gras, il coule, il vient comme finalement pas avoir le temps de dégoûter, il vient comme rentrer dedans ou bien rester là en surface, puis ça donne un résultat phénoménal. Je le fais pour les épaules de porc et je vais le faire aussi pour la brisket. Puis c'est ma première, fait que j'ai le droit à l'erreur. Et là, pour le mix parfait, pot d'épices vide. Ça, en l'occurrence, j'ai pris Texas parce qu'il était vide. Et là, on prend un pot d'épices Texas plein et on va en mettre la moitié. Puis là, ben, je la fais à mon goût. Il y a du monde qui mettrait juste Texas, ça serait excellent. Sérieusement, Texas, on l'a pas mal créé pour ça, pour faire de la brisket, des short ribs, des trucs comme ça. Il y a des gens qui rajouteraient du sel et du poivre encore plus. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup les steaks avec les épices Montréal. Puis l'épice de Montréal, en fait, elle a été faite pour faire du smoke meat. La pièce que j'ai là en passant, c'est la même pièce qu'un smoke meat. Juste cuit différemment. On l'a fait fumer justement au lieu de la faire cuire généralement sous vide, puis l'injecter, puis etc. Puis on a une pièce de viande qui est beaucoup plus grasse, puis ça c'est vraiment important versus le smoke meat. Parce que le smoke meat, généralement, ça n'a pas besoin d'être aussi gras parce qu'on la tranche en super petites tranches. Tandis que nous, on va garder vraiment des grosses tranches. Excusez-moi, j'avais spoté un petit morceau qui était moins appétissant. Donc aujourd'hui, mais la saveur du smoke meat est quand même vraiment le fun, on va se le dire. Puis ça fait très très bien avec cette pièce de viande-là. Donc moi, je mélange les deux. Je mélange Montréal et Texas juste ensemble. Et le goût est phénoménal. Je fais aussi ça personnellement pour pas mal de bœuf. Pas mal de bœuf. Je fais ça souvent sur mes steaks. Je fais ça pour les hamburgers. Pour les short ribs de bœuf, c'est pas mal mon sweet spot, mon killer stuff. Le mix de Montréal. Et avant, je faisais sérieusement pour les short ribs, là, quand que vous avez goûté à mes short ribs au Festibière ou au Barbecue Fest de Québec, c'était un mix de Montréal et sel poivre. Mais maintenant qu'on a la Texas, je me casse plus le basic, je fais les deux ensemble. Ça donne vraiment un excellent résultat. Et là, on a notre pièce de viande qui est là. Il y a des gens qui, comme je dis, au Texas, là, ça va être comme sel poivre pur ou ils vont rajouter un peu de paprika, un peu de trucs de même. Mais tu sais, de la saveur, je veux dire, il existe des marinades sèches, je sais pas pour rien. Et ça donne tout le temps du bon goût. Et là, on va le saupoudrer et on va recouvrir vraiment, là, on va s'organiser pour pas avoir un pouce d'épices par-dessus, là, mais on veut en avoir vraiment partout. Vous avez vu l'épaisseur de la viande, le sel puis les épices, là, ils vont pas rentrer dedans là, à 100%. Fait qu'on va avoir une belle croûte. Parce que ce que vous allez manger, finalement, au niveau de la saveur de ceci, ça va juste être à l'extérieur. Le reste, ça va vraiment se passer à l'intérieur avec le gras, tranquillement, pas vite, là, qui va fondre, et le gras sous-cutané. Donc, le gras qui est en dessous vraiment là, de la viande. Et là, je fais ce côté-là en premier, parce que comme je disais tantôt, c'est lui qui va aller en dessous. Et l'autre, on n'aura pas besoin de le manipuler 14 fois. Fait qu'on veut faire un coup ou deux. Si vous allez mettre votre gras en dessous, eh bien, faites le contraire, mettez vos épices en premier. On verra demain si je me suis trompé parce que on va voir le résultat tout à l'heure. Et là, on va le faire tourner de ce côté-là. Je pense que, ah oui, il y a celui-là et tout ici. Ici, il y a comme une petite ripe de gras qui est peu appétissante, pardon. Tantôt, quelqu'un m'a dit, ton couteau, il est dû. Sérieusement, il coupe vraiment bien.
C'est sûr qu'un vrai affûteur pourrait me faire un job terrifique là-dessus, sûrement, mais c'est vraiment le fait que la brisket commence à être un petit peu moins froide. Puis c'est pour ça que je disais tantôt, un petit coup dans le congélo, là, genre 20-30 minutes, là, juste pour dire là, que le gras, il va figer. C'est quand même un bon truc là, pour être sûr là, d'avoir une pièce qui se trime facilement. Donc, comme ça ici, parfait. Fait que là, j'ai fait un côté. On va la tourner, mais on va profiter. Moi, là, le gras, là, je t'assaisonne ça sur un méchant thème. Parce que c'est comme un diffuseur de chaleur, un diffuseur de saveur, pardon. Puis je me dis, si je mets bien de la saveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la diffuser. Il va l'amener où qu'il faut. Et bien entendu, en fondant, va se promener, se propager. Et bien entendu, je vais le manger, puis ça va être délicieux. Puis du gras, du sel. Hey, c'est-tu pas ça la vie ou c'est pas ça la vie? C'est ça la vie, exactement. Du gras et du sel. Oh yeah! C'est ce que ça donne, du gras et du sel. Checkez mon beau sourire. Des belles dents, un beau sourire, j'ai le goût de sauter partout, du gras et du sel. Je fais juste penser, j'ai pas mangé encore aujourd'hui en plus. Puis je vais manger tout clairement tantôt. Je serai pas capable de toffer jusqu'à la fin de cette brisket-là, je vous le garantis. Inquiétez-vous pas, c'est voulu. Je suis pas affamé. Tout est contrôlé. Mais si je veux pouvoir manger à ma faim, à chaque repas, ben, je me concentre sur un vrai gros repas. Et moi, t'as dit que c'est le fun de faire ça, sérieusement. Sauf du temps en plus, ça me permet de faire des plus belles grosses pièces de même. Hey, je vais tomber là-dedans, je vous le garantis demain soir. Là. En plus, le repos va être très important. Fait que sérieusement, de la brisket, du short ribs brisket, des pièces de même, généralement, c'est con à dire, mais c'est meilleur réchauffé que prêt, que parfait. Là, parce qu'on dirait que c'est comme si le gras il refigeait puis il refondait. Quelque chose de même. Fait que ça s'active. C'est vraiment, vraiment terrific, comme on dit en anglais. Puis comme on dit en français de France, ça va être une putain de tuerie. J'arrête pas de dire putain de tuerie, c'est punaise. Punaise de tuerie. Mais il arrête pas de dire ça, tuerie, c'est cool. J'essaie de l'impliquer au Québec, de l'implanter au Québec, mais ça se dit pas si bien que ça, je trouve. C'est un peu violent. Moi, j'aime mieux dire, ça va être une joie d'amour. Good. Mon barbecue se place tranquillement pas vite. En fait, il n'a pas bougé du 300, mais selon mes calculs, en y mettant une pièce qui pèse 10 livres froide, probablement qu'il va faire comme oups, je viens de baisser de température. Donc, mon barbecue, l'important, c'est que ma boucane est stable, est légèrement bleutée. On a une belle couleur, une belle coloration. On est en business et on va l'ouvrir tranquillement pas vite. Quand vous ouvrez en passant un Kamado, puis qui est déjà à certaine chaleur, là, il n'était pas si chaud que ça, mais tantôt, il était vraiment, vraiment chaud. Quand vous l'ouvrez, ouvrez pas ça one shot, vous allez vous avoir une boule de chaleur qui va vous exploser en pleine face. On veut pas ça dans la vie. On veut contrôler notre barbecue. Fait que vous l'ouvrez doucement, un petit peu. Après ça, on le rouvre un petit peu plus. Là, aussi, en passant, je vais ployer mon thermomètre juste ici. J'ai un dashboard. Je pense que j'ai un problème avec ma batterie. Ben, en fait, il y a comme 3 ou 5 ans, puis il était dehors pendant tout ce temps-là, à la pluie, à la mort. Puis à un moment donné, il était vraiment. Ah, je pense que c'est ça, je pense. En tout cas, je l'avais laissé plugger, fait qu'il m'envoyait tout le temps les données que ma température était pas prête du tout pendant genre une semaine. J'étais vraiment écœuré. Fait que selon mes calculs, c'est peut-être là que la batterie a démanché, mais c'est pas grave, je vais le plugger dans le mur, ça va fonctionner très bien. Mais si vous avez un Fireboard comme ça à la maison, vous savez, quelle belle machine, sérieusement. Puis malheureusement, le fan, il ne fit pas avec le Weber Summit, parce que sinon, j'aurais pu mettre un petit fan qui contrôle mon heure, ça aurait été assez génial. Donc, je m'en vais mettre ma brisket, tadam, sur mon barbecue. Je vais aller voir aussi en même temps si vous avez des questions, si je peux vous répondre. Ça va me faire plus que plaisir, sinon je vais les prendre en note, puis on va vous répondre au courant de la soirée, ou sinon demain dans mon autre live, ça va me faire plus que plaisir. Ma pièce de viande est là. Mon barbecue, hey, ça sent tellement bon, gang. Sentez-vous? Sentez-vous à la maison? Ça sent déjà le bourbon, ça sent déjà le barbecue. Ça va être assez capoté. Du Shine, moi, je suis fan, je suis vraiment un fan d'érable. Mais le Shine, c'est comme le number 2. Hop, c'est ça. Ça, je me garde. Ça s'en va là. Je vais revenir tantôt. Je vais clairement manger ce petit morceau-là. Je vais le mettre sur le top. Ça va être le morceau porte-chance. Donc, je vais faire fumer ça lentement. Bourbon, Shine, comme je disais tantôt, c'est vraiment le goût typique américain. C'est le goût officiel. Puis ça va être vraiment solidement bon. On va avoir une belle fumée comme j'ai là, qui est parfaite. Genre légèrement bleutée, pardon, ou transparente. C'est vraiment ce qu'on recherche. J'ai clairement oublié de mettre mon thermomètre, mais c'est pas tant grave. Je reviendrai tantôt le mettre sans aucun problème. Le thermomètre, c'est moins important au début. C'est vraiment quand vous allez être rendu en mi-cuisson. En passant, quand vous allez faire cuire ça, si vous n'avez pas le temps d'écouter mon autre live, je vais l'expliquer tantôt, mais je vais vous le dire tout de suite. Je vais le wrapper. Donc, généralement, aussi en faisant ça, j'ai complètement oublié de le dire, mais faites-vous une liste, une cédule. J'aurais dû la mettre directement sur mon mur ici, mais je pense que je vais le faire en finissant le live. Vous écrivez l'heure de départ, donc 6 heures. Hey, ça, c'est cool. 6 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est
venir leur checker à peu près un 3 à 5 heures à peu près là, de distance pour être sûr qu'on est bien timé. Tu sais, si t'arrives et après 3 heures, ta brisket est rendue à 180, là, t'as un méchant problème, elle va être vraiment sec. On veut pas ça. On va être rendu à peu près à je sais pas combien, on va le savoir tantôt, là, finalement, là, parce que, comme je dis, c'est ma première. Fait que tu vas avoir une température qui est steady, qui est stable, qui monte tranquillement, qui va vous permettre de monter à 203, généralement, qui est la température parfaite, là, si on veut l'effilocher, ou peut-être un peu moins, là, si on veut pas l'effilocher. 190, 195, sauf erreur. Et après un 3 à 5 heures, ben là, on peut se guider à peu près. Est-ce qu'il va falloir que je diminue ma température? Est-ce que je devrais peut-être l'augmenter? L'augmenter, c'est rare. D'habitude, on va vouloir la diminuer pour être sûr que tout reste parfait. Puis après, demain matin, en fait, pour le moment, je vais venir l'envelopper. Donc, j'ai mon papier de boucher. Vous pouvez l'envelopper dans du papier d'aluminium aussi. Personnellement, le papier de boucher est vraiment la façon Texas, là, la meilleure façon de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec le papier de boucher? C'est qu'il va garder quand même l'humidité nécessaire, mais il va permettre quand même à faire une genre de croûte. J'ai pas dû le déplier, ce moment. Bon, il est vivant ce papier bouché là. Donc, il va permettre quand même à la croûte de se faire le Texas Scratch, comme on appelle, qui va être incroyablement génial sur cette brisket-là, je le sais d'avance. Et bien entendu, on va venir la monitorer, on va venir la checker. Selon mes calculs, elle devrait être prête officiellement dans 12 heures. Donc, vers 6 heures du matin, je vais la mettre en repos. Et à midi, ben, je vais vous montrer, je dis 6 heures, mais 6 à 8, j'imagine. Là. Ça va dépendre de la température, ça dépend de la grosseur aussi. On calcule généralement 1 heure, je ne me trompe pas, au 3/4 de livre ou à la livre environ. C'est un approximatif, bien entendu. Ça dépend de la pression atmosphérique, de la chaleur, de votre barbecue, de 1 million d'affaires, on ne peut pas le savoir. Mais au final, si ça arrive après à ça, puis après ça, on va la mettre au repos. Je vais la mettre dans une glacière ou dans mon four. Généralement, ce que je fais, moi, c'est que je la mets dans le four. J'allume le four un petit peu d'avance, juste pour dire qu'il monte à peu près à 180 quelque chose, mettons, whatever. Puis après ça, ben, je le ferme. Fait comme ça, il est hermétique, il est bien fermé, il est bien isolé. Fait qu'il va garder la température, on va laisser la temps à la viande de se détendre. Et comme je dis, il y a tellement de masse là-dedans, tellement de chaleur qui va pénétrer que ça va rester chaud quand même très longtemps. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été patient. Si tu manques de charbon au courant de la cuisson, ajoutes-tu directement dans le barbecue ou tu l'allumes avant de. Non, définitivement, on l'allume avant. Si tu en manques vraiment puis tu n'as plus de chaleur, clairement, on veut rajouter du charbon qui est déjà chaud. On ne veut pas avoir une descente puis en remonter. C'est pour ça que je dis tout le temps d'en rajouter, d'en mettre plus que moins. Fait que comme ça, on est capable de se gager. Puis généralement, comme je dis, si vous avez un barbecue quand même hermétique, bien étanche, vous avez le cas de contrôler votre température là, quand même assez facilement là, pour éviter là, que ça déborde et que ça brûle trop vite. Comme là, justement, le mien, il se replace. Il a de l'air d'avoir le goût de remonter vers les 300, bien qu'il est sur le hold. Fait que je vais y couper l'air en haut. On va restreindre le tout. On va laisser la chance à la viande d'absorber. Je pensais qu'il faisait plus frais que ça. Fait que je vais devoir m'ajuster un peu. Mais ce que vous voulez, c'est vraiment pas, autrement dit, au début, que ça aille trop. Ben, en fait, vous voulez pas dépasser comme 275, 300 à peu près là, au début, là, parce que personnellement, au début, ce que j'aime, c'est que ça va former comme une croûte, un bark en tant que tel. Puis à la fin, moi, je suis bien comme saisi indirect là, dans la vie et non pas indirect et saisi. Fait que je vais préférer avoir un 275, 300 au début pour que la croûte se forme. Puis après ça, on travaille à 225 pour lentement, lentement, lentement le gras forme. Donc, merci d'avoir été là. Ben du fun. J'ai déjà hâte de vous revoir tantôt. Checker les stories de Barbecue Québec ce soir. Je vais vous faire un petit update là-dessus. Et que la force et la joie du barbecue soient avec vous. Allez en paix et mangez-en tous. Et continuez à mettre des likes, des cœurs puis tout, puis d'écrire, peut-être pas booster, écrivez quelque chose d'autre. Écrivez, taguez GP Barbecue Master, non ça marchera pas ça, sur Instagram, ça marche, là, mais sinon, partagez le vidéo. Partagez le vidéo, ok, parfait, good, on fait ça. Partagez cette vidéo-là, puis si je ramasse, on a déjà des partages, on a 4 partages, comment 4 partages. Je monte ça à 100 partages et je m'assure que JP fait sa recette de sauce fromage. That's it. Puis on avait 200 personnes qui checkent la vidéo, fait que c'est facile. Come on. Let's go, on partage ça. Merci, gang. On se voit bientôt. Bon barbecue.